Ensuite on passe aux fleurs. Donc pour les fleurs j'ai utilisé de la Cernite Number One rose, de la Cernite Glamour en vert clair, de la Fimo blanche, de la Cernite Fuchsia en Number One et de la Cernite Vanille en Number One aussi. Donc là j'ai fait des petites fleurs avec un emporte-pièce. Vous pouvez retrouver différents modèles de fleurs sur ma vidéo du concours où j'avais fait ma petite cabane avec toutes les petites fleurs, etc. Il y a différents modèles dedans, dont des modèles sans emporte-pièce. En ce qui concerne les feuilles, j'ai utilisé un petit emporte-pièce goutte et je viens ensuite les texturer. Donc je fais un trait au centre et je fais des petits traits sur les côtés. Donc pour les fleurs, vous pouvez tout à fait aussi les faire à la main. Moi j'ai utilisé une plaque faite à la machine à pâte. Et après j'ai fait mon petit emporte-pièce. C'est vrai que ça gagne pas mal de temps. Voilà, si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce ou que vous n'êtes pas trop habile avec les fleurs, vous pouvez aussi faire la technique de faire une petite boule, de faire une croix avec votre scalpel et après de venir aplatir chaque feuille avec un cure-dent. Donc j'ai fait cette technique dans la vidéo justement du concours que je vous parlais précédemment. Donc si jamais vous avez des emporte-pièces à 5 pétales comme ceci, donc là ce que je fais c'est qu'avec une petite aiguille, je la plante au milieu et je viens étirer la base pour faire comme une petite queue à la fleur en fait. Donc ce qui va lui permettre de se recroqueviller sur elle et d'avoir cette forme qui ressemble un peu plus à une fleur, hein, un petit peu en 3D. Ensuite je la tourne un peu entre mes doigts, voilà, toujours pour resserrer un peu les pétales. Alors ensuite, on reprend notre petite tasse. Et donc là, on vient replanter un clou. Donc on le plante bien dans la pâte, assez profond. Et on va venir reboucher le trou un petit peu, resserrer la pâte pour que ce soit bien costaud, bien solide. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez la chance d'avoir quelque chose d'assez long, une tige en métal assez longue, on peut directement venir planter la partie qu'on a mis dans le bec de la théière, dans la tasse. Et du coup, ça sera un petit peu plus facile. Moi, j'ai dû rejoindre les deux parties avec de la pâte Fimo, en fait. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Hein. Donc là, j'ai recouvert la partie métal de la tasse avec de la Fimo blanche. Et je viens jointer mes deux parties. Donc c'est la partie un petit peu plus périlleuse. Mais voilà, après, ça se tient assez bien. Donc là, je viens lisser, soit avec mes doigts, soit avec un petit outil. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la tasse, j'ai fait comme si la pâte tournait un petit peu, vous savez, comme quand on verse de la pâte à gâteau par exemple. Et donc ensuite vous passez votre création au four, tout de suite après, comme ça vous êtes sûr que c'est bien solide et que ça tient bien. Alors ensuite, voilà, je viens placer de la colle sur le devant de la théière pour placer un petit peu ma décoration. On passe un petit peu d'une chose à une autre, mais bon, je vous l'ai mis dans l'ordre où je l'ai fait en fait. Que par exemple, pendant ce temps que vous avez quelque chose qui cuit, vous pouvez faire autre chose. Donc voilà, j'ai mis donc du Bake and Bond et je viens placer toutes mes petites fleurs. J'utilise un dotting tool pour les placer. Ça évite de les abîmer. Alors je vais pas montrer à chaque fois, mais dans chaque fleur en fait je mets un petit peu de colle au centre et ensuite je fais une toute petite boule de pâte pour faire le cœur de la fleur en fait. Voilà, donc là je viens d'en poser une et une autre. Je vous conseille de mettre de la colle ou de la Fimo liquide si vous voulez, ça va vraiment consolider l'ensemble. Si vous en mettez pas, vous risquez de perdre un peu les petites boules, ça va mal s'accrocher ou alors il va falloir appuyer très fort et vous allez faire des traces. Et puis ce serait dommage. Donc là je place les feuilles. Et ensuite, voilà, on va repasser un petit peu sur la tasse. Et donc je vais faire un petit boudin de pâte blanche que je vais enrouler dans le fond de la tasse en fait. Donc ça va cacher la partie qu'on avait mis au départ. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez tout à fait prendre de la pâte beurre par exemple. Hein. Ça économise un petit peu. Et donc je fais un petit morceau qui sort de la tasse. Et le reste qui vient s'enrouler. Et donc je vais alterner ça avec du blanc et du rose.
Donc c'est le rose tendre de chez Fimo que j'ai utilisé hein, comme précédemment pour la petite dentelle. Et je viens l'enrouler tout autour de notre coulée de glace ou de... Je sais pas, pour moi c'est une petite coulée de fleurs. Voilà. Une petite crème de fleurs. On va dire ça comme ça. Donc ensuite, quand vous avez terminé votre petite coulée, un petit peu comme ici, vous refaites cuire votre cuisson. Vous n'êtes pas obligé de faire une cuisson complète. Hein. À chaque fois, vous mettez un quart d'heure, 10 minutes de cuisson, ça suffit. Comme on va le recuire plusieurs fois. Voilà, donc ensuite, je viens placer d'autres fleurs. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on ait cette impression de crème de fleurs qui coule de la théière et qui vient dans la tasse. Vraiment quelque chose de très printanier, Donc je place toutes mes petites fleurs, comme tout à l'heure. Hein. Donc à chaque fois, je viens mettre un petit peu de colle avant de placer la fleur. Je ne vous montre pas tout le temps, mais ça tiendra beaucoup mieux comme ceci. Et ensuite, je place aussi les petites boules à l'intérieur des fleurs. Donc là, j'ajoute une petite feuille. Ensuite, donc j'ai fait une petite assiette pour mettre sous la tasse. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus fini. Donc pour cela, j'ai pris un emporte-pièce fleurs et avec un gros boule tool, je viens appuyer un petit peu sur les pétales pour les creuser. Donc je fais d'abord chaque pétale et après, voilà, je pars de chaque extrémité et je vais vers l'intérieur. Donc ça va creuser un petit peu notre fleur. Donc mettez-vous soit à l'intérieur de votre pomme comme ici, ou alors sur quelque chose d'un petit peu mou. Là c'est pareil, je fais un petit disque d'environ 1 cm de diamètre, je crois que c'est la même taille que précédemment, que je vais placer sous le dessous de la fleur. Donc je lisse un petit peu. Hop là. Et je le place dans le centre. Donc appuyez pas trop, voilà, vous le posez juste à peine. Ensuite, vous retournez votre fleur et vous déplacez votre tasse à l'intérieur et vous appuyez. Donc ça va faire tenir le petit socle qu'on a mis dessous et ça va faire la trace de votre tasse et en même temps ça va recourber encore un peu plus la fleur. Voilà, donc là j'ai voulu quelque chose de très simple parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur le reste. Donc voilà. Alors là c'est le petit capuchon de la théière. Donc pour qu'il tienne bien, voilà, je vous conseille d'appuyer un petit peu votre pâte sur le trou de la théière. Donc là ça a fait une marque en fait. Et après, une fois que votre bouchon est cuit, vous venez rajouter un petit peu de pâte, vous le lissez pour qu'il puisse rentrer dans le trou de la théière en fait. Donc vous pouvez prendre la pâte beurre parce que ça se verra pas, c'est un peu de la vieille pâte qui traînait. Ça se verra pas et ça permettra de maintenir votre bouchon dans la théière. Parce que vu la position de la théière, comme elle est un petit peu en l'air, sinon ça risquait de tomber tout le temps. Donc ça je vous conseille vraiment de le faire. Par contre, voilà, vérifiez bien la taille avant la cuisson et surtout ne le faites pas cuire dans la théière, sinon ça risquerait de coller. Voilà, donc je vérifie bien, voilà, vous tournez un petit peu et vous remettez à la cuisson. Donc une fois que j'ai cuit ma petite assiette, je viens la coller sur la tasse. Là, je rajoute quelques feuilles et quelques fleurs donc à l'intérieur de l'assiette. Donc après la déco, vous faites vraiment comme vous le sentez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fleurs non plus. Voilà, n'hésitez pas à innover. Vous changez les couleurs, vous pouvez changer les formes. Je trouve que c'est toujours plus intéressant d'ajouter sa petite patte personnelle en fait. Que de faire du copier-coller pour copier. Enfin, c'est un peu dommage je trouve. Après vous faites comme vous voulez. Donc là je continue à placer quelques petites fleurs. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de fleurs. Donc j'en rajoute encore quelques-unes, une petite feuille, une petite fleur sur le petit capuchon pour ajouter un petit peu de déco. Je voulais faire des petits pois à la peinture aussi et puis après j'ai pu penser. Mais bon, ça peut se rajouter plus tard. C'est vraiment tous les petits accessoires qu'on va ajouter, voilà, qui vont donner ce petit côté personnel et vraiment travailler de la pièce.
C'est pareil, même si on voit pas forcément l'arrière. Moi je sais que je vais surtout la mettre en décoration, ma petite terrière je vais la garder dans mon atelier. Mais voilà, pensez à ajouter quelque chose à l'arrière, je pense que ça fera quelque chose de beaucoup plus fini. Puis il me restait des fleurs, donc voilà. Pour faire les petites boules qu'on met à l'intérieur des fleurs, je vous conseille en fait soit de faire un petit boudin et de couper avec votre scalpel des petites parts régulières. Et ensuite vous roulez les petites boules entre vos doigts. Soit d'utiliser un tout petit emporte-pièce. Là j'ai des petits emporte-pièces d'1 millimètre qui sont vraiment géniales pour ça. C'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait cuire ma création. Donc on voit que tout est cuit. Tout est terminé. Et je vais ensuite passer au vernis. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas une obligation. Moi j'aime bien vernir mes créations, personnellement. Mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Donc tout ce qui est capuchon, théière, tasse, même la petite dentelle, j'ai fait au vernis mat. Donc au vernis Fimo, hein, Et après toutes les parties petites fleurs, petites feuilles, décoration, je les fais au vernis brillant pour qu'il y ait un petit contraste entre les deux. Alors le vernis Fimo c'est pas le vernis idéal, mais bon, je m'en contente. Après quand je veux des pièces beaucoup plus brillantes, j'utilise plutôt du glacificateur. Mais voilà, là je voulais quelque chose d'assez simple et de pas trop brillant non plus. Donc voilà. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est mon premier tuto, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai des choses à améliorer, que ce soit pour la vidéo, pour la voix, pour les explications, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis dites-moi si cette création vous a plu, et puis aussi ce que vous aimeriez voir comme tuto. Voilà, j'ai pas mal d'idées, mais voilà, autant faire des choses qui vous plaisent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!